Ravi de vous retrouver pour cette troisième newsletter. Un peu plus de 4 mois déjà que nous sommes en responsabilité, nous les parlementaires de La République En Marche, la majorité présidentielle. Et si je prends un peu de recul sur ces premiers mois, j'y vois un maître mot, c'est celui de la confiance. En effet, c'est un choc de confiance que nous voulons proposer au pays. C'était vrai dès le début du quinquennat. Nous avons voté la loi confiance pour la vie politique. Nous avons voté les ordonnances, la loi travail, qui sont une loi de confiance en somme. Est-ce que dans les entreprises, les patrons, les salariés, on peut trouver les solutions, l'innovation sociale au plus près du terrain? Notre budget, c'est un budget de confiance. Confiance vers les collectivités locales. Ce sera la première fois depuis 10 ans que nous ne baissons pas les dotations générales de fonctionnement et pourtant, par contrat, nous nous engageons et nous engageons les collectivités locales à diminuer leurs dépenses. Confiance dans les choix fiscaux que nous faisons. C'est le sens du prélèvement forfaitaire unique et de la suppression de l'ISF pour que les Français puissent mettre davantage leur épargne au service de l'économie réelle. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Les prochains textes de loi qui nous attendent, ce sont aussi des textes de loi de confiance. J'ai la chance, je vous en reparlerai, de m'engager sur le projet de loi de la croissance et la transformation des entreprises qui sera profondément un projet de confiance, notamment l'axe sur lequel je travaille, la répartition de la valeur et la responsabilité sociale des entreprises. Il faut retrouver davantage de confiance. Ce n'est pas normal que l'épargne salariale, par exemple, si l'on prend ce sujet, concerne moins de 20% des salariés dans les petites entreprises, plus de 80% des salariés dans les grandes entreprises. C'est un acte de confiance de développer cet actionnariat salarié. Ça sera vrai aussi pour la loi sur laquelle je travaille, sur le droit à l'erreur. Il faut retrouver une société de confiance, un lien de confiance entre les citoyens et leur administration. Mais la confiance, cela n'exclut pas, au contraire, cela appelle la responsabilité et l'exemplarité. C'est le sens de l'amendement que nous avons, notre groupe, déposé sur les fraudes fiscales pour faire en sorte que l'on durcisse, pour ceux qui organisent la fraude fiscale, les conditions, notamment en privant de droits civiques ceux qui sévissent, si je puis dire, de cette manière-là. Confiance, responsabilité, exemplarité, ce sont sur ces mots que nous allons continuer à avancer, à porter notre projet dans les mois et les années qui viennent. En marche!